Un tournoi de grande ampleur s'est déroulé sur Catnum, la seconde édition du Helios Gaming et du circuit e-sport du Grand Est. Le Catnum Gaming Day fait un grand succès avec plus de 1800 personnes qui sont venues jouer en solo ou en multijoueur grâce au soutien de la municipalité et de la CCCE. Les joueurs vont pouvoir découvrir des dispositifs simulateurs qui sortent de l'ordinaire, découvrir toutes les dernières technologies de jeux vidéo. Et à côté de ça aussi, vous avez toute une grosse partie de compétition qui est une étape qualificative pour la finale Helios. L'enjeu du festival, c'était de pouvoir pousser en région Grand Est un événement majeur au niveau du jeu vidéo et sur lesquels tous les compétiteurs vont pouvoir s'affronter, mais en même temps ça va être une grande fête pour tous les gamers et puis tous les partenaires qui nous accompagnent sur l'événement. Donc je pense à la commune de Catnum, je pense aussi à la régie NS qui a permis le financement de l'événement. On a aussi des partenaires hardware, je pense à LDLC qui est présent là, eux qui nous accompagnent au niveau matériel sur tout le circuit. Et puis ensuite, tous ceux qui permettent la mise en œuvre et l'élaboration du tournoi, qui fournissent des lots, des dosations. Je pense à Kotoji, Divacor, le Paddock, en fait, qui prêtent ces simulateurs pour l'occasion. C'est la régie municipale d'Ennes-Moselle-Nord qui a organisé ce rendez-vous annuel qui est déjà devenu incontournable. Preuve de proximité et de service, ils se sont occupés de la connexion Internet pour avoir un débit suffisant pour connecter toutes ces consoles et PC. Sur Catnum, il faut savoir qu'on a un réseau fibre, ce qu'on appelle un réseau FTTLA, terminaison coaxiale, donc c'est un réseau de haute technologie qui permet de distribuer du très haut débit qui est défini par la loi, qui est 30 mégas, minimum 30 mégas. Donc ici, pourquoi on peut aussi organiser un festival gaming de cette qualité avec autant de tournois, parce qu'on a quand même 3 gros tournois consommateurs de transit, c'est parce qu'on a un réseau et une tête de réseau. Alors ce qu'on appelle une tête de réseau, c'est le matériel qui permet de générer le service Internet, qui est d'une très haute technologie, quoi. Les investissements ont été faits et on a investi encore cette année, donc c'est pas un secret, mais c'est un investissement d'environ 260 000 €, parce qu'on a l'ambition, très prochainement, même dès le début de l'été, d'aller distribuer nos services sur toute la communauté de communes de Catnum et environ. Une fois le très haut débit installé chez vous, il y aura de quoi donner des envies, et peut-être même de devenir un joueur reconnu. C'est le cas de plusieurs équipes qui ont participé soit à une compétition de Mario Kart et FIFA 2018 pour les jeunes des Catnum, soit de League of Legends pour la nouvelle team NS Corps, composée de plusieurs jeunes de Catnum et environ qui viennent d'être recrutés. À ce propos, qu'est-ce que le Helios Gaming? Helios Gaming, c'est une structuration en 3 entités, les événements, le centre de formation qui est l'école e-sport à Frémin-Merlebac et enfin une équipe de très haut niveau sur 2 jeux, League of Legends et Hearthstone, qui elle a vocation à devenir une des meilleures équipes françaises pour League of Legends et européenne pour Hearthstone. On travaille beaucoup sur la progression du haut niveau, sur les différentes strates, que ce soit régionale, nationale ou internationale. L'objectif, c'est de devenir la 7e équipe professionnelle de France. En fait, actuellement, on est plutôt sur un statut où on dirait équipe semi-pro, parce que c'est une équipe de haut niveau qui est indemnisée, qui se rémunère sur les cash prizes. Mais l'enjeu, c'est de structurer et de développer l'e-sport à la méthode du sport et des clubs de foot, de football par exemple, avec les centres de formation, les stades, l'exploitation des marques et la gestion des équipes, où bien évidemment les joueurs sont salariés. Donc nous, l'enjeu, c'est de montrer aux partenaires qu'il est possible de créer des équipes e-sport de haut niveau et enfin, par la suite, de faire une équipe professionnelle et d'en faire même la première équipe professionnelle du Grand Est. Différentes équipes ont gagné des cash prizes, des chèques à se partager, ou des consoles de jeux et des accessoires de jeu. Les cash prizes, c'est la ville de Catnum ainsi que NS Bassam qui ont financé l'événement ainsi que toutes les animations qui se déroulent aujourd'hui. Nous avons également des partenaires qui ont fourni quelques cadeaux. Je pense notamment à Divacor, à qui on doit le casque Aibajo et Addict que vont gagner les gagnants du tournoi FIFA. Donc on a été chercher des sponsors, même des sponsors sont directement venus à nous pour entre guillemets financer ces tournois, parce que le e-sport, le jeu vidéo, c'est quand même des choses d'avenir. Je veux dire, tout le monde est connecté. Vous prenez rien que vous avez un téléphone portable et sur ce téléphone portable vous avez des applications. Donc ces applications font que vous êtes une personne connectée, malgré que vous le vouliez ou non. Donc c'est pour ça que beaucoup d'entreprises qui cherchent à cibler les jeunes, même les jeunes, on va dire, quand je dis jeunes, ça va jusqu'à 60, 70 ans. Il n'y a pas d'âge pour être connecté entre l'ordinateur, le téléphone et la télé. Il n'y a aucun âge.
Mais c'est très facile de trouver des sponsors et de mettre en place des festivals comme celui-ci parce que les entreprises et les professionnels sont intéressés par la cible de ces festivals, quoi. Alors qu'on s'attend à voir majoritairement des adolescents dans des événements tels que celui-ci, bon nombre de Catenomois ont fait le déplacement. Nous avons beaucoup de parents qui viennent avec leurs enfants pour leur faire découvrir les jeux de leurs époques. Donc oui, pour des instants découvertes en famille. Nous avons des très jeunes compétiteurs, je pense notamment sur Mario Kart, nous avons un petit de 6 ans qui a d'ailleurs battu beaucoup de personnes qui ont la vingtaine. C'était plutôt amusant à regarder. Et nous avons également des compétiteurs qui ont la trentaine passée. Donc c'est bien, ça fait un public très très hétérogène, donc ça crée du lien. Gameuses et gamers, entraînez-vous pour la prochaine édition. Car c'est certain, il y aura bien une 3e édition en 2019.